Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence qui est devenue absolument cruciale pour tous les professionnels de la santé, les soins infirmiers fondés sur les données probantes. En gros, c'est la méthode qui nous permet de passer du fameux « on a toujours fait comme ça » à un solide « voici ce qui fonctionne le mieux et on a les preuves pour le dire ». Mettez-vous en situation, dans un service. Il y a une pratique installée depuis des années, peut-être des décennies. Tout le monde la suit. Mais est-ce que c'est vraiment la plus efficace, la plus sûre ou même la plus économique? Toute la démarche commence là, avec ce petit doute, cette envie de challenger les habitudes pour trouver la meilleure réponse, non pas basée sur l'intuition, mais bien sur la science. Et voilà, c'est la question centrale à laquelle on va répondre ensemble. L'idée, ce n'est surtout pas de jeter l'expérience clinique à la poubelle, bien au contraire, c'est de la renforcer, de la valider avec les données scientifiques les plus fiables qui existent. C'est tout l'intérêt de cette approche. Alors, comment on passe de l'idée à la mise en pratique? On va voir ça en 5 étapes très claires. D'abord, on va voir pourquoi il faut aller au-delà de l'intuition. Ensuite, on va apprendre à poser la bonne question. Après ça, on verra où et comment trouver les réponses. Puis, comment trier ce qui est fiable de ce qui l'est moins. Et enfin, le plus important, comment on applique tout ça concrètement pour améliorer les soins. Allez, on commence par le commencement. Avant même de se lancer, il faut être sûr de bien comprendre ce que sont les soins fondés sur les données probantes, qu'on appelle aussi EBN pour Evidence-Based Nursing. Attention, première idée reçue à déconstruire, l'EBN, ce n'est pas juste lire des études dans son coin, pas du tout. C'est en réalité un équilibre, un dosage subtil entre 3 piliers. Oui, il y a les meilleures données scientifiques, évidemment, mais il y a aussi le raisonnement clinique du soignant, son expérience, et, point crucial, les valeurs et les préférences du patient. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui rend la démarche si puissante. Cette définition, elle peut paraître un peu formelle, mais elle résume tout parfaitement. Chaque mot est important. Consciente, parce qu'il faut savoir où on cherche. Explicite, parce que la démarche doit être claire et traçable. Et judicieuse, parce qu'on doit juger si l'info est pertinente. L'objectif final est limpide. S'appuyer le moins possible sur la seule intuition pour offrir la meilleure prise en charge possible. Bien, maintenant qu'on a les bases, on s'attaque à l'étape qui conditionne absolument tout le reste. Pour avoir une bonne réponse, il faut d'abord avoir une bonne question. Voyons comment on peut la formuler de manière ultra précise. Ce processus en 5 étapes, c'est notre feuille de route. Et logiquement, ça commence par poser une question. Si la question est floue, mal formulée, la recherche va être une perte de temps immense. On risque de se noyer dans un océan d'informations inutiles. Donc la précision ici, ce n'est pas une option, c'est la clé du succès. Et pour avoir cette précision, il existe un outil génial, le format PICO. C'est un acronyme qui fonctionne comme un véritable GPS. Il nous guide pour être sûr qu'on cherche exactement ce qu'il nous faut et au bon endroit. Allez, on décortique cet acronyme. P, c'est pour le patient ou la population qui nous intéresse. I, c'est pour l'intervention qu'on veut évaluer. C, pour la comparaison, c'est-à-dire l'autre option, la pratique actuelle par exemple. Et enfin, O, pour outcomes, ce sont les résultats qu'on veut mesurer. Avec ces 4 éléments, on obtient une question de recherche parfaitement ciblée. Pour que ce soit plus parlant, prenons un cas concret. Imaginons qu'un service se demande s'il est judicieux de passer des coiffes chirurgicales à usage unique à des coiffes réutilisables. Avec PICO, ça donne quoi? La population P, ce sont les professionnels au bloc. L'intervention I, c'est la coiffe réutilisable. La comparaison C, c'est la coiffe à usage unique. Et les résultats O qu'on veut regarder, c'est le risque d'infection, le coût et l'impact sur l'environnement. D'un coup, la question devient hyper claire et on sait exactement quoi chercher. Parfait. Notre question est maintenant aussi précise qu'un scalpel. L'étape suivante, c'est de savoir où aller chercher. Où et comment est-ce qu'on trouve les données fiables qui vont pouvoir y répondre? Pour cette deuxième étape, il ne suffit pas de taper 3 mots sur Google. Non, là, il s'agit de mettre en place une vraie stratégie de recherche, une recherche documentaire rigoureuse, en utilisant des outils de professionnels pour trouver de l'information de qualité. Et ces outils professionnels, ce sont les bases de données spécialisées. Pour une vision globale, internationale, PubMed, c'est la référence absolue. Si la question a des aspects plus sociologiques, plus psychologiques, Kern.info est excellent pour la littérature en français. Si on cherche le top du top, c'est-à-dire des synthèses de recherche, on va regarder du côté de Cochrane ou de GBI. Et enfin, pour la littérature scientifique francophone en santé, LISA est une vraie mine d'or. Bref, bien connaître ces outils, c'est déjà faire la moitié du chemin. Maintenant, le moment crucial. Comment on parle à ces bases de données? On va transformer notre question PICO en une sorte d'équation de recherche. Pour ça, on a des mots magiques, les opérateurs booléens. Le S sert à resserrer la recherche en combinant 2 concepts,
par exemple coffre réutilisable et risque infectieux. Le ou sert à l'élargir pour inclure des synonymes et ne rien manquer, comme enfant ou nouveau-né. Et enfin, le sauf permet d'exclure des termes qui polluent nos résultats, par exemple cancer, sauf pédiatrie. Maîtriser ces 3 opérateurs, ça change tout. Ça transforme une recherche approximative en une recherche chirurgicale. Ça y est, on a trouvé des articles, on a gagné? Pas encore. Avoir des résultats, c'est bien, mais toutes les études sont loin de se valoir. Il faut maintenant évaluer leur qualité, leur fiabilité. C'est ce qu'on appelle l'analyse critique. Pour nous aider à faire ce tri, il existe une sorte de hiérarchie des preuves. Tout en haut de la pyramide, le niveau 1, le Graal, ce sont les essais contrôlés randomisés. Pourquoi? Parce que le fait de répartir les participants au hasard limite au maximum les biais. C'est la méthode la plus fiable qu'on connaisse. Et plus on descend dans les niveaux, plus le risque de biais augmente jusqu'à l'opinion d'experts au niveau 5, qui reste par définition subjective. L'objectif, c'est donc de toujours chercher le plus haut niveau de preuve disponible pour répondre à sa question. En résumé, l'analyse critique, c'est se poser 2 grandes questions. Premièrement, est-ce que l'étude est solide? Est-ce que la méthode tient la route? Est-ce que les résultats sont crédibles? Et deuxièmement, est-ce que ces résultats sont pertinents pour nous, dans notre contexte de travail? On arrive au bout du chemin. On a posé une question, on a cherché l'information, on l'a analysée. C'est super, mais maintenant, on en fait quoi concrètement pour que ça serve aux patients? On revient à notre schéma pour la dernière ligne droite. Une fois qu'on a la preuve, le travail n'est pas fini. Il faut la transformer en propositions concrètes, mettre à jour la pratique et surtout, ne pas oublier d'évaluer si le changement a bien eu l'effet qu'on attendait. La boucle est bouclée. Ce n'est pas un processus ponctuel, c'est un vrai cycle d'amélioration continue. Et on revient à ce qui est au cœur de la démarche. L'objectif final, c'est de réussir cette synthèse, intégrer les meilleures données de la science avec l'expertise du terrain et les souhaits du patient. C'est de cette alchimie que naît une véritable amélioration de la qualité des soins. On termine avec cette question qui est en fait plus une invitation qu'une conclusion. Cette démarche, c'est avant tout un état d'esprit, une curiosité de tous les instants. Alors, quelle habitude, quelle certitude, quelle pratique mériterait, demain, d'être examinée à la lumière des données? La réflexion ne fait que commencer.